Être le mendiant émotionnel de quelqu'un qui un jour a tout eu de toi et qui a pourtant décidé de t'ignorer, c'est comme continuer à arroser une plante qui est déjà sèche, non pas par manque d'eau, mais parce qu'elle ne veut tout simplement pas fleurir avec toi. Et ça fait mal, mais il y a quelque chose de plus puissant que la douleur, le moment où tu arrêtes d'arroser. L'instant précis où tu comprends que le vrai changement n'est pas de disparaître, de bloquer ou de te venger, mais de rester là, debout, en silence, complètement transformé, avec une paix si ferme qu'elle est impossible à briser. Ce n'est pas une vidéo pour pleurer sur ce qui a déjà été, ni pour planifier comment te faire manquer. C'est pour te montrer comment récupérer ton pouvoir sans avoir besoin de parler. Parce que parfois, l'arme la plus mortelle n'est pas le cri, c'est le calme. Parfois, le plus terrifiant n'est pas ton absence, c'est ta présence intacte, mais complètement hors de leur portée. Qu'ils te voient, qu'ils sachent que tu existes, que tu as brillé, et qu'ils ne possèdent plus rien de tout cela. Ici, tu ne trouveras pas de phrases vides ni de conseils idéalistes. Nous allons aller directement, sans anesthésie, à la racine de ce que tu as besoin de lâcher. Parce qu'il faut en finir avec le fait de mendier de l'attention, de prouver ta valeur à celui qui a fait en sorte de ne pas l'avoir. Il faut arrêter de perdre ton âme pour soutenir des liens qui ne font que te tirer vers le bas. Le détachement émotionnel n'est pas de l'indifférence, c'est de la dignité. C'est dire sans mots, je n'ai pas besoin de toi pour être complet. Reste jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas une histoire de perte, c'est une déclaration d'indépendance. Ici, tu ne vas pas disparaître, tu vas évoluer. Tu vas devenir quelqu'un qui ne se brise plus lorsqu'on l'ignore, parce qu'il a appris à s'écouter lui-même au-dessus du bruit des autres. Tu vas renaître sans faire de scandale, juste avec des actes, juste avec une présence, juste avec une clarté que personne ne pourra plus manipuler. 1. Me voici, mais tu ne peux plus m'atteindre. Être comme le feu qui ne brûle plus, mais qui continue de brûler, est l'une des transformations les plus puissantes que peut vivre quelqu'un qui a été ignoré ou méprisé. Ce feu ne cherche pas à consumer. Il n'a pas besoin d'attention. Il ne provoque pas de scandale. Il est juste là, solide, silencieux, éclairant sans rien demander en retour. C'est ainsi que l'on se sent en restant présent, mais hors de portée. Ce n'est pas un acte de fierté ou de vengeance, c'est le résultat d'avoir compris que tu n'as plus besoin d'être à la portée émotionnelle de celui qui a joué avec ta vulnérabilité. Tu es là, mais pas disponible. Tu parles, mais pas à partir de la blessure. Tu regardes, mais sans désir de retour, avec une clarté totale sur ce que tu mérites. Et cela, même si tu ne le dis pas, est ressenti par celui qui pensait avoir accès à toi chaque fois qu'il claqua des doigts. Parce qu'ils te voient, mais ne peuvent plus t'atteindre. Ils te cherchent, mais ne te trouvent plus au même endroit. Tu es le même corps, oui, mais avec une âme qui ne s'agenouille plus, ni ne se brise à cause de l'absence d'un message ou du silence prémédité de celui qui voulait manipuler ta réaction. Tu es là, et c'est ton pouvoir. Mais maintenant tu es inatteignable, et c'est ta libération. On pense souvent que guérir signifie disparaître, tout couper, partir loin. Mais il y a quelque chose de plus frappant que l'absence, la présence qui ne se donne plus. Il ne s'agit pas de te cacher, il s'agit d'être en paix avec toi-même, même lorsque l'autre est proche. Que tu puisses partager un espace sans permettre à cet espace de te vider à nouveau. Non pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu as appris à prendre soin de ton énergie. Non pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu as enfin choisi de te sentir en premier. Ce type de détachement ne se crie pas, il ne s'annonce pas, il ne se publie pas, il se vit. C'est cette nouvelle façon de marcher où il n'y a plus d'urgence à être remarqué. C'est cette façon de parler où il n'y a plus de désespoir à être compris. Parce que celui qui est resté présent, mais qui s'est retiré du jeu émotionnel sans prévenir, laisse une empreinte beaucoup plus forte que celui qui est parti en claquant la porte. Tu as cessé de réagir, et cela déconcerte. Tu as cessé de te justifier, et cela déconnecte. Tu as cessé de donner des explications,
et cela montre qu'il n'y a plus rien à prouver. La douleur que tu as ressentie avant ne s'efface pas, mais elle se transforme maintenant en détermination. Chaque fois que tu t'es retenu d'envoyer ce message, chaque fois que tu as réprimé l'envie de clarifier ce que tu ressentais, chaque fois que tu as décidé de privilégier ta paix plutôt qu'une réponse, tout cela a construit cette nouvelle version de toi, celle qui n'a plus besoin que l'autre la voie pour savoir qu'elle avance. Parce que tu ne supplies plus, tu n'insistes plus, tu ne mendis plus de connexion. Maintenant tu marches avec assurance, même si l'autre continue de te regarder de loin, sans comprendre pourquoi il ne peut plus te toucher comme avant. Rester présent mais hors de portée est la façon la plus honnête de dire « j'étais là, j'ai tout donné, j'ai attendu plus que je ne le devais, mais maintenant je suis avec moi ». Et cela les laisse vraiment sans voix. 2. Retire ton énergie sans faire de bruit. Une ampoule ne s'éteint pas avec un fracas, il suffit simplement de baisser l'interrupteur. Pas besoin d'un discours, ni d'une fin dramatique. Le vrai changement n'a pas besoin de cris, seulement de décision. C'est ainsi que l'on retire l'énergie quand il ne vaut plus la peine de maintenir une connexion. Tu le fais en silence, mais avec une totale fermeté. Tu ne fuis pas, tu ne punis pas, tu choisis de protéger ton centre, de prendre soin de ton esprit, et de récupérer ce que tu as donné sans mesure, ta présence, ton attention, ton essence. Retirer ton énergie sans faire de bruit est un acte de maturité. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas de continuer à se nourrir de ta lumière, parce qu'il y a des gens qui ne t'écoutent pas, mais qui sentent quand tu ne parles plus. Ils ne te valorisent pas tant que tu es là, mais ils s'inquiètent quand tu ne vibres plus de la même manière. Et ce n'est pas parce que tu as changé tes mots, mais parce que tu as retiré la force invisible qui les soutenait sans qu'ils s'en rendent compte. Ta disponibilité, ton souci constant, ton effort pour maintenir le lien. Tout cela qu'ils prenaient pour acquis n'est plus là maintenant, et ce vide pèse plus que n'importe quel adieu. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu en as assez. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu es déçu. Celui qui t'a déçu le sait déjà. Le jeu a toujours été de te garder là, enchevêtré dans une dynamique qui épuisait ton énergie jour après jour. Mais maintenant tu le vois. Maintenant tu le sens. Et la chose la plus sage que tu puisses faire n'est pas de le crier, mais simplement de couper le flux. Là où tu donnais 1000 réponses avant, maintenant tu donnes le silence. Là où tu offrais tout ton temps avant, maintenant tu donnes de l'espace. Là où tu portais tout avant, maintenant tu lâches. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour propre. Nous pensons souvent que pour clore une étape, il faut laisser un dernier mot, une explication, une scène. Mais la vraie sortie se produit lorsque l'énergie change. Lorsque tu changes, lorsque tu ne réponds plus comme avant, lorsque tes priorités se réorganisent, lorsque tu te rends compte que continuer à t'épuiser est une autre forme d'auto-sabotage. Parce que si tu n'apprends pas à protéger ton énergie, d'autres continueront à la drainer sans culpabilité. Non pas par méchanceté, mais parce que tu leur as donné la permission. Et maintenant, cette permission est révoquée en silence. Le stoïcisme enseigne que ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te voler ton calme. Et donner ton énergie à quelqu'un qui ne la valorise pas, c'est donner à quelqu'un d'autre le contrôle de ton équilibre. Ce n'est pas de la noblesse, c'est de la naïveté. Te retirer n'est pas abandonner, c'est choisir une autre direction. C'est investir ta force dans quelque chose qui peut vraiment grandir, toi. Parce que continuer à te donner là où il n'y a pas de réciprocité, c'est comme remplir un vase cassé. Peu importe combien tu verses, tu seras toujours vide. Tu n'as pas non plus besoin de t'expliquer. Si on te demande pourquoi tu es plus distant, dis simplement que tu es concentré. Sur toi, sur tes objectifs, sur ton processus. Ne le dis pas avec rancœur, dis-le avec sérénité. Tu ne fuis pas, tu te réveilles. Celui qui ne comprend pas n'a pas besoin de faire partie de ta nouvelle étape. Tout le monde n'est pas prêt pour la version de toi qui ne se nourrit plus de miettes émotionnelles. Et c'est bien. Tu n'es pas venu dans ce monde pour plaire, tu es venu pour grandir. Retirer ton énergie sans faire de bruit est la façon la plus élégante de récupérer ton pouvoir. Sans guerre, sans cri, sans fermer les portes de manière violente.
juste en t'éloignant avec conscience. Et dans cet éloignement, tu commenceras à remarquer que plus tu as de silence intérieur, plus tu trouves de clarté. Moins tu donnes à ce qui te soustrait, plus tu as de force pour ce qui compte vraiment. C'est la révolution silencieuse de quelqu'un qui ne supplie plus d'être vu, parce qu'il a appris à se voir lui-même avec respect. 3. Ton silence n'a pas besoin de justification. Un arbre n'explique pas pourquoi il ne fleurit plus en hiver. Il ne donne pas de raison, il ne s'excuse pas. Il se replie simplement sur lui-même, conserve son énergie et attend son moment. Ton silence doit être ainsi, non pas comme une stratégie pour attirer l'attention, mais comme une réponse naturelle à la saturation, à l'épuisement émotionnel, à cette sensation claire que tu n'as plus rien à donner là où il n'y a pas de réciprocité. Ton silence n'est pas une punition, c'est de la clarté. C'est le langage de celui qui ne veut plus discuter pour être compris, ni s'épuiser pour être valorisé. C'est l'acte le plus ferme de quelqu'un qui a choisi la paix plutôt que le bruit. Parce que lorsque tu as donné des explications qui n'ont pas été entendues, lorsque tu as partagé ta vérité seulement pour qu'elle soit déformée, lorsque tu as crié émotionnellement pour ne recevoir qu'un écho, le silence cesse d'être une option et devient une nécessité. Tu n'as plus besoin de te justifier pour te taire. Tu n'as plus à convaincre personne de pourquoi tu es différent. Celui qui n'a pas vu ce que tu as fait lorsque tu étais présent ne comprendra pas non plus ce que tu fais maintenant que tu as choisi de garder le silence. La plupart des gens ne savent pas comment gérer le silence. Ils attendent des mots pour avoir le contrôle. Ils attendent des réactions pour mesurer ton état. Ils attendent des signes pour savoir s'ils ont encore du pouvoir sur toi. Mais quand tu ne donnes rien, quand tu ne réponds pas, quand tu ne tombes pas dans le jeu émotionnel, tout se démonte, parce que la seule chose qui soutient une manipulation est ta participation. Le vrai silence brise cela. Ce n'est pas de la passivité, c'est une décision. Une décision qui naît de la conscience, pas du ressentiment. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi commence dans l'esprit et se manifeste dans les actions. Garder le silence est une action puissante lorsqu'elle naît de la compréhension et non de la colère. Tu ne te tais pas par peur, tu te tais parce que tu as compris que tout ne mérite pas une réponse, que parfois la meilleure façon de te protéger est de ne plus t'exposer, qu'il y a des mots qui ne font qu'affaiblir ton avancement et des conversations qui ne font que réactiver des blessures que tu ne veux plus toucher. Le silence n'est pas une absence, c'est une protection. C'est le mur invisible que tu élèves pour protéger ta paix, pour rester concentré, pour te reconstruire sans interruption. C'est la barrière que l'autre ne peut pas franchir, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il n'a plus de quoi le faire. Tu n'es plus disponible pour entrer dans cette dynamique, et tu ne vas pas expliquer pourquoi, parce que celui qui te connaissait le sait déjà, et celui qui ne l'a pas compris ne le comprendra pas maintenant. Beaucoup se sentiront mal à l'aise avec ton silence. Ils le verront comme de la froideur, comme de la distance, comme une punition. Qu'ils le voient comme ils veulent. Tu n'es plus là pour défendre ton processus. Tu es là pour le vivre, pour le respecter, pour donner de l'espace à ta croissance, même si cela signifie que d'autres se sentent exclus. Tu n'es plus disposé à donner accès à ce qui a été maltraité une fois. Et cela, en soi, est un message si clair qu'il n'a pas besoin d'être prononcé. Ne sous-estime pas le pouvoir de garder le silence. Parfois, l'impact le plus fort n'est pas laissé par le dernier mot, mais par la décision ferme de ne dire aucun. C'est dans cet espace que tu te rencontres, où tu écoutes ce qui compte vraiment, où naît ta transformation la plus authentique. Et c'est là, dans ce silence qui ne cherche pas l'approbation, où les autres découvrent que tu n'attends plus rien d'eux, seulement de toi. 4. L'erreur a été de supplier ce qui aurait dû t'arriver seul. Une bougie ne se penche pas vers celui qui ne lui donne pas de vent. Elle ne change pas de direction, elle ne supplie pas qu'on l'allume. Si on ne la valorise pas, elle s'éteint, et si on la cherche à nouveau, elle n'est plus là. C'est ainsi que tu devrais réagir lorsque tu donnes de l'attention, de l'affection, du temps, de la présence, et que tout ce que tu reçois en retour est l'indifférence.
L'erreur n'était pas de ressentir. L'erreur était d'insister, insister là où on t'avait déjà fermé la porte, supplier ce qui aurait dû t'arriver sans le demander, lutter pour un regard comme si ta valeur en dépendait. Mendier de l'attention émotionnelle est une trahison silencieuse à ta propre dignité. C'est ce moment où tu sais que quelque chose ne va pas, qu'on te laisse de côté, que tout ce que tu donnes ne revient pas. Mais au lieu de t'éloigner, tu donnes plus. Tu te bats pour ne pas perdre, même si cela signifie te perdre toi-même. Et à ce stade, tu n'aimes plus, tu supplies. Tu tournes dans une danse qui ne te correspond pas, espérant être vu, touché, choisi. Mais si tu dois le demander, tu as déjà perdu, parce que ce qui est supplié n'est jamais apprécié, et ce qui n'est pas offert librement est payé par l'usure. L'attention émotionnelle dont tu as besoin ne devrait pas être une récompense, ni une monnaie de contrôle. Elle ne devrait pas arriver seulement quand tu menaces de partir, quand tu exploses, quand tu implores avec des mots déguisés en calme. Elle devrait arriver parce que oui, parce que quelqu'un te voit, parce que quelqu'un te ressent, parce que quelqu'un choisit d'être là. Si cela ne se produit pas, alors ce n'est pas là. Et si tu restes en sachant que ce n'est pas là, tu choisis de continuer à saigner d'une blessure qui n'a plus besoin d'être ouverte. Tout le monde ne mérite pas de savoir combien tu te soucies. Tout le monde ne mérite pas de voir tes parties brisées ni d'être témoin de ton dévouement. Parce qu'il y a ceux qui restent juste pour confirmer qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Et tu continues à nourrir cette dynamique, croyant qu'un jour, ils comprendront. Mais ce jour n'arrivera pas, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Et toi, peu importe combien tu donnes, tu ne vas pas changer ça. Tu ne peux pas forcer une réciprocité qui n'a jamais été là. Tu ne peux pas transformer l'indifférence en affection juste avec ta présence constante. Les stoïciens parlaient de vertu et de raison. Et il n'y a rien de vertueux à te perdre pour t'intégrer. Il n'y a rien de rationnel à t'humilier émotionnellement pour quelqu'un qui ne bouge pas un doigt pour toi. Ne supplie plus jamais d'attention. Parce que chaque fois que tu le fais, tu enseignes à l'autre qu'il peut t'ignorer et continuer à t'avoir. Tu renforces l'idée que ton amour est inconditionnel même face à la maltraitance. Et ce n'est pas noble, c'est destructeur. Il y a un point où tu dois t'arrêter, non pas par fierté, mais par respect. Un point où tu arrêtes d'insister et commences à observer. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi continues-tu à attendre? Quelle partie de toi croit qu'elle ne peut pas aller bien sans ce minimum d'attention? C'est là le véritable travail. Non pas pour les récupérer, mais pour te récupérer. Pour te rendre compte que ce qu'ils te refusent, tu peux aussi arrêter de le donner. Que tu n'as pas besoin de faire du bruit pour être remarqué. Que tu n'as pas besoin de poursuivre pour te sentir aimé. Quand tu comprends enfin cela, tu arrêtes de forcer les conversations, tu arrêtes de supplier des réponses, tu arrêtes de rester là où on te tolère seulement. Parce que quelque chose en toi se lève et dit assez. Et ce assez, dit en silence, est le début de ta liberté, le début de ta véritable valeur. 5. Arrête de prouver que tu as changé, sois le changement. Un miroir ne crie pas pour montrer qu'il reflète clairement, il reste simplement immobile, propre, net. Et celui qui ose le regarder voit la vérité telle qu'elle est, sans filtre, sans fioriture. C'est ainsi que tu devrais te comporter à partir de maintenant. Arrête de chercher des moyens de convaincre les autres que tu n'es plus la même personne, que tu penses différemment maintenant, que tu as tout surmonté. Parce que plus tu essaies de le prouver, plus tu demandes l'approbation. Et cela, même si cela ne semble pas être le cas, reste une forme de dépendance émotionnelle. Le vrai changement ne se prouve pas, il se remarque. On le respire dans ta présence, on le ressent dans ta distance, on le reflète dans ta posture. Tu n'as pas besoin de dire que ça ne fait plus mal, il suffit que tu ne réagisses pas. Tu n'as pas à publier que tu vas bien, tu as juste à l'être. Et quand tu l'es, tout change, parce que le vrai changement se manifeste dans ce que tu ne permets plus, dans ce que tu décides de lâcher, dans ce que tu choisis de ne pas répondre. Ce n'est pas un déguisement. C'est un redémarrage profond, silencieux, irréfutable. Celui qui a vraiment changé n'a pas besoin d'annoncer sa transformation. Son comportement parle de lui-même.
Son énergie est différente. Son regard ne demande plus. Son silence n'a plus peur. Ses décisions ne tremblent plus. C'est pourquoi insister pour montrer que tu es maintenant différent est comme crier à un sourd. Tu perds de la force, tu épuises ton centre et tu retardes ton évolution. Parce que pendant que tu es occupé à prouver, tu es encore pris dans ce que l'autre pense. Et si l'autre a encore ce pouvoir, alors tu n'as pas changé. Tu te défends simplement à partir de la blessure. Le stoïcisme ne te demande pas d'expliquer ton évolution, il te demande de la vivre, que tu deviennes la preuve même de la croissance. Que si quelqu'un te voit, il remarque sans avoir besoin de mots que tu n'es plus au même niveau émotionnel. Parce que c'est ce qui déconcerte le plus ceux qui ont joué avec tes émotions. Voir qu'ils ne peuvent plus te faire réagir, que tu ne discutes plus, que tu ne justifies plus ta valeur, que tu t'es simplement élevé, et pas par vengeance, mais pour la santé mentale. Arrête d'écrire des sous-entendus. Arrête de publier des phrases que ils sauront qu'elles sont pour eux. Arrête de parler de tout ce que tu as appris si tu attends encore que quelqu'un le reconnaisse. Changer, c'est arrêter d'agir pour être vu. C'est bouger depuis la paix, pas depuis le besoin de reconnaissance. Si tu veux toujours prouver, tu n'as rien lâché. Tu déguises le même attachement avec de nouveaux mots. La chose la plus puissante que tu peux faire n'est pas de montrer que tu as changé, c'est d'être le changement, sans chercher des regards, sans attendre des applaudissements, sans vouloir qu'ils reviennent. Parce que lorsque tu transformes vraiment ton intérieur, tu n'as plus le temps de convaincre qui que ce soit. Tu es tellement concentré sur ton chemin que si quelqu'un ne le remarque pas, il reste simplement derrière. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est comprendre que ton évolution n'est pas pour qu'on t'aime plus, mais pour que tu arrêtes de t'aimer moins. Arrêter de prouver que tu as changé, c'est réaliser que le seul qui a besoin de sentir ce changement, c'est toi. Que si tu le sais, personne d'autre n'importe. Que si tu le sens, il n'y a plus besoin de le dire. Parce que celui qui change et reste ferme devient évident même dans son silence, même dans son absence, même sans vouloir prouver quoi que ce soit. Parce que le vrai changement ne fait pas de bruit, mais secoue tout. Et tu n'es plus venu pour donner des explications. Tu es venu pour être la preuve vivante de ce que tu as surmonté. 6. Ne retourne pas là où tu as déjà été ignoré. Un livre qui a déjà été lu et mis de côté n'a pas besoin de nouvelles couvertures ni de chapitres édités pour revenir entre les mains de celui qui l'a abandonné. Si quelqu'un a lâché ton histoire au moment le plus profond, s'ils t'ont fermé au milieu de tes pages, s'ils ont décidé de regarder ailleurs pendant que tu offrais tout ton contenu émotionnel, alors tu n'as pas à leur permettre de te feuilleter à nouveau quand ça leur convient. Ne retourne pas là où tu as déjà été ignoré, parce que revenir là-bas, c'est comme essayer de semer sur un terrain qui a déjà montré qu'il ne veut pas porter de fruits avec toi. Ils t'ont ignoré quand tu voulais le plus parler. Ils t'ont laissé en vue émotionnellement quand tu as ouvert ton âme. Ils t'écoutaient, mais ils ne t'entendaient pas. Tu étais présent, mais tu te sentais invisible. Et pourtant, tu pensais que si tu donnais un peu plus, si tu attendais un peu plus, si tu montrais un peu plus, peut-être changerait-il. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce que celui qui ne t'a pas valorisé quand tu étais complètement là, ne le fera pas juste parce que tu essaies à nouveau à partir d'une nouvelle version. Il ne le fera pas parce que le problème n'a jamais été ton manque de dévouement, c'était leur manque d'intérêt. Et voici la chose la plus difficile à accepter. Parfois, il n'y a pas de rédemption dans les liens. Parfois, il ne s'agit pas de guérir la relation, mais de guérir pourquoi tu t'y es accroché. Pourquoi tu t'es convaincu qu'il y avait quelque chose de spécial là-bas quand tout indiquait que ce n'était pas le cas. L'ego te fait vouloir revenir pour bien fermer, pour montrer que cette fois-ci, ça fonctionnerait, pour donner une autre chance. Mais l'âme, la partie la plus honnête de toi, sait déjà que revenir serait rouvrir la même blessure avec des mains différentes. Revenir serait accepter les mêmes miettes avec un autre sourire. Et cela, après tout ce que tu as grandi, serait un pas en arrière. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre émotionnellement de ce qui est hors de notre contrôle.
Et revenir avec celui qui t'a déjà ignoré, c'est justement cela, te livrer au même déséquilibre, en espérant un résultat différent. C'est comme marcher vers une porte qui a déjà été fermée à ton visage, en espérant que cette fois-ci, ils ne te la refermeront pas. C'est ne pas apprendre de l'expérience. C'est donner plus de valeur à l'histoire qu'à ton bien-être actuel. C'est vivre coincé dans ce qui aurait pu être, alors que le présent te demande d'avancer sans bruit. Tu n'as pas à revenir pour prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de revenir pour prouver que tu es en paix. La vraie paix se démontre avec distance, avec cohérence, avec des limites fermes. Si tu reviens, que ce ne soit pas parce que tu as encore besoin de quelque chose de là-bas, mais parce que tout est clair en toi. Et si en toi il y a des doutes, de la nostalgie ou un besoin de validation, alors ce n'est pas encore le moment de revenir, et probablement que ce ne le sera jamais. Parce que revenir avec des émotions brisées, c'est te briser à nouveau. Tout ce que tu regrettes ne te fait pas forcément du bien. Tout ce qui t'a fait ressentir quelque chose un jour ne mérite pas une seconde chance. Il y a des silences qui sont des réponses. Il y a des distances qui ne doivent pas être raccourcies. Il y a des lieux émotionnels auxquels tu ne dois pas retourner, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as compris. Et quand tu comprends, tu choisis. Tu choisis de te protéger, tu choisis de fermer, tu choisis de continuer. Ne retourne pas là où tu as déjà été ignoré. Peu importe combien le départ fait mal, c'est 1000 fois plus digne que de répéter la même histoire avec la même fin. Parfois, la plus grande preuve d'amour-propre n'est pas de lâcher prise, c'est de ne pas chercher à nouveau ce qui t'a brisé alors que tu voulais juste être vu. Et si tu en doutes encore, souviens-toi de ceci. Ton absence, quand elle est ferme, enseigne plus que n'importe quel retour impulsif. 7. Ta paix est plus forte que n'importe quelle réaction. Une bombe ne remplit son but que si elle explose. Mais si tu la désactives, aussi dangereuse qu'elle puisse paraître, elle perd toute sa puissance. C'est ainsi que fonctionne ta réaction émotionnelle pour ceux qui essaient de te provoquer. Tant que tu continues à exploser à chaque mot, à te défendre à chaque attaque, à te justifier à chaque mépris, tu resteras le détonateur parfait pour ceux qui se nourrissent de ton chaos. Mais lorsque tu choisis la paix comme réponse, tu désarmes complètement leur contrôle sur toi. Non pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as appris que ton énergie n'est pas à gaspiller sur celui qui t'a déjà fait assez de mal. Celui qui contrôle ta réaction contrôle ton esprit. C'est pourquoi la véritable force n'est pas dans le fait de crier, ni de montrer que tu as souffert. Elle réside dans le fait de rester calme lorsque tout autour de toi cherche à t'entraîner dans le même jeu émotionnel de toujours. Elle est dans le fait de sourire sans cynisme, de te retirer sans faire de scandale, de dire peu et d'agir fermement. Parce que les gens s'attendent à ce que tu réagisses. Ils veulent que tu brûles, que tu exploses, que tu souffres. Non pas par méchanceté directe, mais parce que cela confirme qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Et quand tu ne réagis plus comme avant, quelque chose en eux s'inquiète. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais toi, tu le sais, tu es en paix. Et cela n'est plus négociable. L'erreur la plus courante est de penser que rester en paix signifie se taire par faiblesse. Mais non. Être en paix est le résultat d'avoir combattu trop de guerres internes et d'avoir gagné la plus importante, celle de ne dépendre de personne pour maintenir ton équilibre. Et quand tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de répondre aux provocations, tu arrêtes de clarifier ce qui ne mérite pas d'explication. Tu arrêtes de défendre ta version devant celui qui a déjà décidé de la déformer. Parce que tu comprends que chaque mot de toi, utilisé au mauvais endroit, est une balle contre toi. Alors tu choisis de garder le silence. Non pas par peur, mais par stratégie. Parce que celui qui conserve son calme gagne sans s'épuiser. Le stoïcisme enseigne que l'émotion doit être contrôlée par la raison, et non l'inverse. Que le sage n'est pas celui qui ne ressent jamais, mais celui qui sait quand exprimer et quand contenir. Et tu n'es plus là pour perdre le contrôle pour quelqu'un qui ne sait même pas gérer sa propre vie. Tu n'es plus là pour justifier ta douleur à celui qui s'est moqué de toi.
Tu es là pour te soutenir, pour être le refuge que tu n'as pas trouvé, pour fermer la porte sans la claquer, pour t'éloigner sans bruit, mais avec une clarté qui coupe plus que n'importe quel cri. Chaque fois que tu choisis ta paix, tu entraînes ton esprit à se libérer du contrôle émotionnel des autres. Chaque fois que tu respires avant de répondre, que tu marches avant de crier, que tu observes avant d'agir, tu t'envoies un message clair. Je ne suis plus la même personne. Je ne me brise plus à la moindre provocation. Je ne donne plus mon pouvoir juste pour prouver que j'ai raison. Parce que la raison ne se défend pas avec des mots, elle se confirme par des actions. Et ton action maintenant est de ne pas tomber dans le jeu. Ta paix est ton plus grand pouvoir, parce qu'elle confond, déconcerte et surtout protège. C'est le signe le plus clair que tu as grandi, que tu n'as plus besoin que le monde te valide pour te sentir complet, que tu es prêt à vivre à partir d'un autre endroit. Un endroit où le contrôle n'est plus entre les mains de celui qui t'a blessé, mais entre les tiennes, qui as appris à te relever sans devenir ce qui t'a brisé. C'est la véritable victoire, et elle n'a pas besoin d'applaudissements, juste de cohérence. 8. La véritable clôture est lorsque cela ne t'affecte plus. Toutes les fins ne viennent pas avec un point final. Certaines se dissipent simplement, comme une conversation qui s'est arrêtée net, comme une porte que personne n'a fermée, mais que tu as décidé de ne plus franchir. Et c'est là que beaucoup restent coincés, en attendant que l'autre revienne pour expliquer, pour demander pardon, pour donner une raison qui justifie tout ce qui a fait mal. Mais il y a une dure vérité à laquelle tu dois faire face. La clôture ne vient pas de l'autre, elle vient de toi. La véritable clôture se produit lorsque cela ne t'affecte plus. Lorsque tu peux te souvenir sans te briser, voir sans te remuer, penser sans être paralysé, non pas lorsque tu reçois une réponse, mais lorsque tu décides que la réponse ne t'importe plus. Attendre que l'autre prenne en charge ce qu'il a brisé, c'est comme laisser les clés de ta liberté à celui qui est déjà parti. Croire que tu as besoin d'une dernière conversation, d'une explication, d'une excuse, c'est lui donner plus de pouvoir qu'il ne le mérite. Parce que même s'il revenait parler, ce qu'il dirait ne changerait rien. Ce qui est important n'est pas ce qu'il dit, c'est ce que tu fais avec tout ce que tu sais déjà. Et si ça fait encore mal, si tu attends encore, si tu vérifies encore en espérant quelque chose, alors le cycle reste ouvert juste parce que tu n'as pas voulu le fermer de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de cette dernière conversation. Ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter de te faire du mal en imaginant comment cela aurait pu être différent. Arrête de revivre des scènes, arrête d'écrire des réponses dans ta tête, arrête de regarder ce qui n'est plus là. L'absence communique aussi. Le silence est aussi un message, et parfois le plus grand mépris est de ne rien recevoir. Non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que l'autre ne savait pas quoi faire avec ce que tu as offert. Et cela, même si ça fait mal, ne te définit plus. Cela te montre simplement ce sur quoi tu ne dois plus insister. Le stoïcisme enseigne que la tranquillité arrive lorsque nous cessons de résister à ce qui n'est pas entre nos mains. Et tu ne peux forcer personne à te donner la clôture que tu attends. Mais tu peux choisir que cela ne te retienne plus. Tu peux regarder en arrière et dire « Cela m'a brisé, oui, mais cela n'a plus le pouvoir de continuer à le faire. » Et ce moment, bien qu'il ne sonne pas comme une grande victoire, est une renaissance. Une renaissance silencieuse, mais définitive. Celui qui surmonte vraiment ne le publie pas, ne l'annonce pas, ne le dramatise pas. Il le démontre calmement, par la façon dont il ne mentionne plus, par la façon dont il ne vérifie plus, par la façon dont il se concentre sur ce qui lui appartient, sans se charger de ce qui n'a pas été dit. Parce que si on ne te l'a pas dit, si on ne l'a pas clarifié, si on n'a pas eu le courage de bien fermer, ce n'est plus ta responsabilité de combler ces vides, c'est ta responsabilité de lâcher prise. Parce que si tu dépends de ce qui n'est pas arrivé, tu resteras l'otage d'un cycle qui ne te fait pas de bien. La véritable clôture n'est pas un moment, c'est une décision constante. Chaque jour, tu choisis de ne pas écrire, de ne pas justifier, de ne pas tomber. Chaque jour, tu décides que ta paix vaut plus qu'une réponse en retard,
que ton présent n'a plus de place pour ce qui est resté inachevé, et dans cet engagement envers toi-même, tu termines tout ce qu'ils ont laissé en suspens, non pas avec une phrase, mais avec une transformation, parce que tu n'as pas besoin d'une explication, quand ce que tu as maintenant, c'est de la clarté. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus, tu as tout appris. Et cette leçon, bien que personne ne te l'ait demandé, a été celle qui t'a vraiment libéré. Il y a des gens qui ne veulent pas discuter, ils veulent que tu exploses. Ils ne cherchent pas le dialogue, ils cherchent à te déstabiliser. Ils te lancent des sous-entendus déguisés en blagues, des commentaires chargés de venin enveloppés de courtoisie, des regards qui ne disent rien, mais qui disent tout. Et si tu n'es pas préparé, tu tombes, tu réagis, tu te débordes, tu perds le pouvoir. Et le pire, c'est que tu ne te rends même pas compte que tout était un piège. Le problème n'est pas de ressentir, c'est de ne pas savoir quoi faire de ce que tu ressens. Ce n'est pas que l'offense te fait mal, c'est que tu permets qu'elle t'entraîne. Ce n'est pas qu'il y a des gens toxiques, c'est que tu te livres toi-même quand tu réponds comme ils l'espèrent. Dans un monde où la provocation est une tactique émotionnelle, maîtriser ta réaction devient un acte de pouvoir. L'un des plus grands, parce que celui qui ne contrôle pas son émotion sera contrôlé par celui qui contrôle la sienne. Cette vidéo n'est pas pour celui qui cherche un calme temporaire. Elle est pour celui qui est prêt à construire un caractère à l'épreuve des jeux mentaux. Pour celui qui veut cesser d'être la victime de son environnement et commencer à être le maître de son centre. Nous ne te dirons pas de ne pas te mettre en colère. Tu vas te mettre en colère. Mais tu apprendras à ne pas te brûler avec ton propre feu. Tu ne vas pas prétendre que cela ne t'affecte pas. Tu vas apprendre à ce que ce qui t'affecte ne te détruise pas. Ici, il n'y a pas de belles phrases. Il y a des leçons crues, stoïciennes, claires, qui, si tu les pratiques, te rendent invulnérable. Parce que la véritable maîtrise ne se remarque pas dans la voix qui crie, mais dans le geste qui ne tremble pas, dans l'esprit qui agit avant l'émotion, dans la décision de ne pas répondre, non par peur, mais par sagesse. Alors écoute bien, parce que ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un entraînement pour ne pas te laisser briser. 1. Que ton esprit agisse avant tes émotions. Un incendie ne commence pas par des flammes, il commence par une étincelle. Et cette étincelle, dans la plupart des cas, ce n'est pas l'autre, c'est toi. C'est ton impulsion, ton besoin de répondre, ton manque de pause. Ce qui gâche ta journée n'est pas ce qu'on te dit, c'est la vitesse à laquelle tes émotions prennent le volant sans te demander la permission. Combien de fois as-tu réagi sans réfléchir et ensuite tu as regretté? Combien de fois les émotions ont gagné avant que ton esprit puisse même prononcer un mot? C'est ici que se séparent les forts des impulsifs. Parce que n'importe qui peut se mettre en colère, mais tout le monde ne peut pas penser avant de le faire. Tout le monde n'a pas la tempérance de se regarder à l'intérieur en cette seconde où tout brûle, et de décider de ne pas se brûler. Et tu sais quoi? Ce n'est pas de la répression, c'est de la maîtrise. C'est du vrai pouvoir. L'esprit arrive toujours après si tu ne l'entraînes pas. Et si tu n'éduques pas tes émotions, elles vont t'éduquer avec des coups. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir. Il te dit « ressens ». Mais n'agis pas comme si tu étais une victime de ce que tu ressens. Parce que si tout ce qui te touche te perturbe, alors n'importe qui te connaissant saura exactement quoi faire pour te renverser. Ils n'ont qu'à te pousser un peu et tu tombes tout seul. C'est pourquoi le premier principe est celui-ci. Fais en sorte que ton esprit arrive en premier, avant la colère, avant le sarcasme, avant le cri. Quand tu sens que tu es sur le point d'exploser, fais une pause. Respire, mais vraiment, entre en toi et pose-toi une question simple, directe, brutale. Est-ce que cela mérite une réponse ou est-ce que cela essaie juste de me provoquer? Parce qu'il y a des moments où se taire n'est pas se rendre, c'est se déclarer invaincu. Au début, cela te coûtera, parce que l'émotion est rapide, comme une vague. Mais ton esprit, quand tu l'entraînes, apprend à surfer sur cette vague sans avaler l'eau. Et cela se pratique. Chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose qui normalement te ferait perdre la tête, fais l'effort de ne pas répondre immédiatement, de le regarder,
de comprendre ce qu'il cherche et de décider si tu vas lui donner ce qu'il attend ou si tu vas lui donner ton silence ferme, ton regard serein, ta calme puissante. Parce que rien ne désarme plus une personne toxique que de voir qu'elle ne t'affecte pas, qu'elle ne réussit pas à bouger un seul muscle de ton visage. Cela les laisse nus, cela leur enlève le contrôle. Pense à ceci, ne pas répondre ne te rend pas faible. Cela te rend sélectif. Choisis quand parler et quand te retirer avec dignité. Parce que celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise sa vie. Et si tu veux cesser d'être une victime de ce que tu ressens, alors commence par une chose. Fais en sorte que ton esprit agisse avant tes émotions. C'est la vraie victoire. Pas celle qui se voit, mais celle qui se maintient à l'intérieur. 2. Trouve dans le silence la force que personne ne voit. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence dans sa forme la plus puissante. C'est l'épée invisible qui n'a pas besoin d'être brandie pour s'imposer. Quand tout autour de toi crie, provoque, manipule ou menace, le silence n'est pas passivité, c'est le contrôle, c'est la domination, c'est la décision consciente de ne pas jouer dans la boue avec celui qui cherche à t'entraîner. Mais bien sûr, tout le monde ne supporte pas le silence, parce que le silence est inconfortable, le silence expose, le silence révèle la vérité de ce que tu es sans que tu dises un mot. Et cela, pour celui qui est vide à l'intérieur, est insupportable. Regarde, dans un monde où tous se battent pour avoir le dernier mot, tu dois apprendre à être celui qui n'en a pas besoin. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu n'en as pas besoin. Parce que tu sais que celui qui a le contrôle ne réagit pas au premier impulse. Parce que tu comprends que souvent, celui qui répond le plus vite est celui qui pense le moins. Et cela n'est pas de la force, c'est du désespoir déguisé. Quand quelqu'un te provoque, quand on te lance cette phrase chargée de venin passif-agressif, quand on utilise le sarcasme comme un piège émotionnel, reste silencieux. Non pas comme celui qui se rend, mais comme celui qui n'est pas prêt à se rabaisser. Regarde calmement. Ressens la tension, oui, mais ne la livre pas. Conserve ton centre. Parce que le silence, quand il est conscient, n'est pas vide. C'est de la retenue. Et cette retenue te protège. Elle t'épargne des explications. Elle t'épargne des regrets. Beaucoup pensent que celui qui se tait consent. Ils ne comprennent pas que parfois celui qui se tait ne veut tout simplement pas perdre sa paix. Et cela n'est pas de la lâcheté, c'est de la maturité. Parce que tu n'es pas ici pour prouver à quiconque qui tu es avec des mots. Tu es ici pour te tenir debout, même quand on te pousse émotionnellement. Et c'est une bataille qui se gagne de l'intérieur, pas dans le bruit du conflit. Les stoïciens le savaient, non pas par orgueil, mais par sagesse. Ils savaient que celui qui se trouble perd, que celui qui répond sans réfléchir devient l'esclave de l'émotion de l'autre, que celui qui a besoin de parler pour prouver qu'il a raison se sent déjà faible au fond. C'est pourquoi le silence devient un acte de résistance, de dignité. Tu n'imagines pas le pouvoir qui émane de quelqu'un qui, face au chaos, choisit de ne pas bouger, de ne pas courir, de ne pas crier, de ne pas expliquer, juste regarder avec clarté et attendre le moment opportun pour agir, si cela en vaut la peine. Parce que souvent, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est de ne rien faire. Pratique-le. La prochaine fois que tu ressens cette piqûre d'impulsion pour répondre, pour te défendre, pour rendre l'agression, respire et reste en toi. Reste ferme, reste silencieux. Tu verras comment l'autre se désespère, comment il perd le contrôle qu'il croyait avoir, parce qu'il ne peut plus te manipuler, parce que tu ne joues plus à ce jeu. Le silence est une déclaration. Il dit « Tu ne me sortiras pas de mon centre ». Et si tu parviens à le maîtriser, si tu parviens à l'habiter sans te sentir faible, alors tu as trouvé une force que personne ne peut te prendre. Une force qui ne se crie pas, mais se ressent. Une force qui n'a pas besoin d'applaudissements parce qu'elle s'impose en présence. Une force qui commence quand tu décides de ne pas te briser. 3. Ne gaspille pas ton âme pour ce qui ne le mérite pas. Ton âme est comme une rivière sacrée. Elle coule avec force,
pureté, vie. Mais si tu ne fais pas attention à son cours, si tu la laisses tomber dans des marécages émotionnels, elle finit par être contaminée. Et le plus triste, c'est que cette contamination ne se voit pas immédiatement. Elle s'infiltre petit à petit, dans ta patience, dans ton caractère, dans ta façon de te regarder et de regarder le monde. Combien de fois t'es-tu épuisé à expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne voulait pas te comprendre? Combien de fois t'es-tu vidé émotionnellement dans une conversation avec quelqu'un qui n'écoutait que pour répondre, pas pour comprendre? Ce n'est pas un dialogue, c'est un drainage. Et ce qui s'en va revient rarement de la même manière. La provocation vient souvent non pas d'ennemis ouverts, mais de visages familiers. Des personnes qui se déguisent en proches, mais qui n'apparaissent que lorsqu'elles peuvent absorber ton énergie. Parfois, elles te lancent une critique déguisée en conseil, parfois une moquerie déguisée en humour, parfois un silence rempli de mépris. Et toi, cherchant la clarté, tu entres. Tu essaies d'expliquer, tu essaies de justifier, tu essaies de nettoyer une boue que tu n'as même pas salie. Mais à la fin, tu finis taché de la même manière. L'âme s'use non pas par ce que tu reçois, mais par ce que tu donnes sans conscience. Chaque fois que tu réponds à ce qui ne le mérite pas, tu laisses un morceau de toi sur un terrain stérile, comme celui qui arrose un désert en espérant qu'il fleurisse. Comme celui qui écrit des lettres au vent en espérant une réponse. C'est ici que le stoïcisme frappe fort, car il te rappelle quelque chose que nous oublions. Tu n'es pas obligé de répondre à tout ce qui t'affecte. Pas chaque commentaire nécessite ta voix, pas chaque regard mérite ta réaction, pas chaque provocation exige ta présence. Parfois, la chose la plus sage, la plus haute, la plus puissante que tu peux faire, c'est de garder ton âme, la protéger comme on protège un feu au milieu du vent, en fermant le corps, en couvrant la flamme, en respirant profondément et en attendant que la tempête passe. Parce que ton âme vaut plus qu'un argument gagné, elle vaut plus que d'avoir raison devant quelqu'un qui ne l'acceptera jamais. Elle vaut plus que de gagner une discussion avec quelqu'un qui ne sait même pas perdre, s'entraîner. Pratique-le, apprends à détecter ce qui mérite ton énergie et ce qui ne veut que la drainer. Quand tu sens que ton sang bout, demande-toi, vais-je réagir par dignité ou par ego? Vais-je défendre ma valeur ou mon besoin d'avoir le dernier mot? Car une réponse mal dirigée peut te vider plus que le silence bien maintenu. Et oui, parfois ça fera mal de ne rien dire, mais ça fera moins mal que de te donner là où tu n'es pas valorisé. Parce que ce qui est donné sans filtre est gaspillé. Et tu n'es pas ici pour donner ta lumière à ceux qui ne savent vivre que dans l'ombre. Alors grave-toi ceci, ton âme n'est pas une monnaie d'échange. C'est ton sanctuaire, et celui qui veut s'approcher, qu'il vienne avec respect ou qu'il ne vienne pas du tout. 4. Respire avant de brûler, choisis de ne pas t'enflammer. Tu n'es pas une mèche, tu n'es pas ici pour exploser au moindre contact. Mais si tu n'apprends pas à respirer avant de brûler, chaque mot devient une étincelle, et toute personne mal intentionnée devient le maître de ton feu. Et le pire, c'est que lorsque tu exploses, tu ne brûles pas l'autre, tu te brûles toi-même. Ton orgueil brûle, ta conscience brûle, les conséquences brûlent. Parce que les mots prononcés avec colère ne reviennent pas. Et souvent, tu ne sais même pas pourquoi tu as dit ce que tu as dit. Tu sais seulement que c'est fait, et que ça fait mal. C'est pourquoi ce point n'est pas une métaphore, c'est un acte de survie émotionnelle. Si tu ne respires pas avant d'agir, ta vie va devenir une succession d'incendies. Tout ce qui bouge semblera être une menace. Tout ce que tu n'aimes pas semblera être une trahison. Et tout ce que tu ne contrôles pas semblera être une attaque. Et que fais-tu? Tu réagis, tu cries, tu craches ce que tu ressens en premier, mais pas ce que tu penses en premier. Et c'est là que tu perds. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre fait, mais tu peux t'entraîner pour que son chaos ne devienne pas le tien. Le stoïcien n'est pas celui qui ne ressent rien. C'est celui qui ressent profondément, mais ne se rend pas à l'émotion. C'est celui qui, dans le moment le plus critique, choisit de respirer. Il ferme les yeux, se connecte à son corps et décide de ne pas brûler. Parce que la colère, lorsqu'elle gouverne, dévaste tout. Elle ne pose pas de questions,
Elle ne raisonne pas, elle n'écoute pas. Elle agit seulement, et puis elle disparaît, te laissant avec le désastre, avec les liens brisés, avec la culpabilité, avec la honte, et avec ce vide si difficile à expliquer, ce vide qui apparaît lorsque tu sais que tu t'es laissé emporter, que tu as perdu le contrôle. Cependant, il ne s'agit pas de tout garder pour toi, il ne s'agit pas de devenir une statue de pierre. Il s'agit de te donner cette seconde d'oxygène avant l'incendie. Ce moment sacré où tu décides si cela vaut la peine de réagir ou si le mieux que tu puisses faire pour toi, c'est de respirer, de te calmer et de répondre depuis un autre endroit. Fais-le. La prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, ne parle pas, ne gesticule pas, ne décharge pas ton émotion. Respire profondément, compte dans ta tête. Sens comment l'air entre par ton nez et descend jusqu'au centre de ta poitrine. Visualise le feu et ne l'alimente pas, parce que parfois, ce qui te sauve n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu décides de ne pas dire. On ne t'apprend pas cela à l'école, tu ne le vois pas sur les réseaux sociaux, mais c'est l'un des outils les plus puissants de l'âme, le pouvoir de faire une pause, de ne pas réagir comme on te l'a programmé, de ne pas répéter les mêmes erreurs, et de te prouver que tu peux être plus grand que cette colère, que cette blessure, que cette provocation déguisée. Rappelle-toi ceci, celui qui respire avant de brûler n'est pas faible. Il est sage, il est courageux, il est maître de son feu, et celui qui maîtrise son feu n'a pas besoin de brûler quelqu'un pour le prouver. 5. Ne tombe pas dans le piège de la petitesse déguisée en offense. Toutes les attaques ne viennent pas avec des cris. Parfois, elles arrivent sous forme de sourire. Parfois, elles se déguisent en blagues innocentes. Parfois, elles se présentent sous la forme de « c'était juste un commentaire », alors que tu sais que ce n'était pas le cas. Et si tu n'es pas éveillé, tu tombes, tu réagis. Tu prends l'offense comme une vérité personnelle et tu te plonges dans une guerre qui n'est même pas la tienne. Beaucoup de gens ne cherchent pas à te blesser directement, ils cherchent à te provoquer subtilement, à semer le doute, à toucher cette partie de toi qui n'est pas encore guérie. Ils le font avec une élégance toxique. Et si tu n'apprends pas à détecter cela, chaque mot devient une lance, chaque geste une menace, chaque silence une condamnation. C'est ainsi que beaucoup vivent, prisonniers de petites choses qui en réalité ne valent rien, mais qu'ils prennent comme de grandes agressions. Et voici ce que personne ne veut te dire. L'ego gonflé est facile à briser. Si toute offense, si tu prends tout personnellement, tu n'es pas fort. Tu es à la merci du monde, et ce monde va te tester, tous les jours, dans tous les environnements, au travail, à la maison, sur les réseaux sociaux, avec des étrangers, avec des proches. Et si tu ne filtres pas, si tu n'élèves pas ton niveau de conscience, tu finiras par réagir à chaque provocation comme si c'était une menace réelle. Le problème n'est pas l'offense. Le problème est ton interprétation de celle-ci. Le stoïcien le comprenait. Tu ne peux pas contrôler les paroles de l'autre, mais tu peux contrôler la façon dont tu les portes. Il y a des choses qui semblent être des insultes, mais qui sont en réalité des pièges. Des pièges émotionnels pour que tu sortes de ton centre, pour que tu abandonnes ta maturité et que tu retournes sur le terrain de la réactivité, du viscéral, de la faiblesse. Et là, tu as déjà perdu. C'est pourquoi tu dois développer un nouveau niveau de vision, voir au-delà des mots, écouter ce qui n'est pas dit, identifier si ce qui t'a été lancé est une véritable provocation ou simplement une distraction enveloppée de malice. Car bien souvent, ce qui semble être une offense n'est qu'un stratagème pour que tu mettes de l'énergie là où tu ne devrais pas, pour que tu perdes ton focus, pour que tu baisses ta fréquence. La solution ? Ne pas entrer dans le jeu. Tous les commentaires ne méritent pas de défense. Toutes les moqueries ne méritent pas d'explication. Toutes les insinuations ne méritent pas une réponse directe. Parfois, la chose la plus intelligente que tu peux faire est de regarder en face, de sourire calmement et de continuer à avancer, car répondre à la petitesse te rend petit, et tu n'es pas là pour ça. Apprends à distinguer ce qui mérite de l'attention de ce qui mérite seulement de la distance. Celui qui vit offensé tout le temps n'a pas la paix, il a de l'ego, et cet ego devient une prison émotionnelle.
En revanche, lorsque tu choisis de t'élever, lorsque tu choisis de ne pas tomber dans des provocations déguisées, tu dis avec des actes « Mon énergie n'est pas à vendre, mon esprit n'est pas pour les jeux, et mon âme n'est pas pour être gaspillée en futilité. » Alors, la prochaine fois que quelqu'un lance cette phrase avec du venin camouflé, arrête-toi une seconde et demande-toi, est-ce vraiment une menace ou juste une ombre déguisée en importance? Et si la réponse est la seconde, alors fais la chose la plus grande que tu puisses faire, ne pas répondre. Car parfois, la véritable force réside dans le fait de laisser passer ce qui ne mérite même pas un regard. 6. Retire-toi avec élégance de là où tu n'as plus ta place. On ne gagne pas toujours en restant. Parfois, le véritable acte de puissance consiste à savoir partir, sans drame, sans vacarme, sans explosion de mots, mais avec ce calme ferme que seuls possèdent ceux qui se connaissent vraiment. Car quand tu sais qui tu es, tu sais aussi quand un lieu, une conversation ou une relation a cessé d'être digne de toi. Mais cela a un prix, parce que l'ego veut rester pour prouver. Il veut expliquer, démontrer, défendre ce qui est déjà brisé. Et pendant que tu t'accroches à ce qui ne vibre plus avec toi, tu te perds toi-même. Tu continues à te battre pour être entendu là où l'on a déjà choisi de ne plus t'écouter. Tu continues à donner ton temps à des scènes où le conflit ne fait que se recycler. Et cela, tôt ou tard, t'épuise. Tu dois apprendre à te retirer. Non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme celui qui refuse de livrer des batailles inutiles. Comme quelqu'un qui a compris que tu n'as pas à rester là où ton mérite est nié. Comme celui qui préfère la solitude à la présence toxique de ceux qui ne savent que blesser en prétendant être proches. Le stoïque ne réagit pas, il se retire. Non pas parce qu'il ne pourrait pas détruire d'un mot, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Il comprend que celui qui maîtrise son impulsion ne le fait pas par lâcheté, mais par clarté. Car rester là où tout est devenu conflit silencieux, tension non résolue ou mépris déguisé en habitude, c'est se condamner à la déchéance intérieure. Mais attention, se retirer, ce n'est pas disparaître par colère, ce n'est pas fuir par ressentiment. C'est choisir ta paix comme priorité. C'est partir sans claquer la porte, mais avec la certitude que tu ne reviendras ni par obligation, ni par habitude. Car tu as compris que là où tu ne peux pas grandir, tu ne dois pas rester. Et là où tu ne peux être toi-même sans un effort constant, ce n'est plus un foyer, c'est une cage. Se retirer avec élégance, c'est répondre au monde avec une seule phrase silencieuse. Ce n'est pas ici. Et cette phrase n'a pas besoin d'explication. Parce que quand tu le sais à l'intérieur, tu le montres à l'extérieur. Les gens le sentent. Ils savent que tu n'es plus disponible pour le jeu, que tu ne te laisseras plus entraîner dans des discussions vides, que tu ne participeras plus à des relations unilatérales, que tu ne resteras plus là où tu ne vis plus pleinement. Et oui, se retirer fait mal, parce que cela signifie reconnaître que tu as donné plus que tu n'aurais dû, que tu as enduré plus que nécessaire, que tu as attendu des changements qui ne sont jamais venus. Mais cela libère aussi, parce que cela te rend ton temps, ton énergie, ta dignité. Parce que dans cet acte de partir, tu te dis à toi-même « Je vaux mieux que ça. Je n'ai pas besoin de détruire pour montrer que je ne veux plus être là. Ma paix dit tout. » Alors quand tu sens qu'un lieu te rétrécit, qu'une personne t'éteint, qu'une situation t'épuise, ne fais pas de scandale. Ne cherche pas à être compris. Retire-toi simplement. Fais-le la tête haute, le regard paisible, et avec la certitude que tous les espaces ne sont pas éternels. Certains ne sont là que pour te rappeler que tu n'es plus le même, et que la croissance, bien souvent, commence juste après avoir fermé une porte sans faire de bruit. 7. Arrête de supplier là où ta voix n'a jamais été entendue. Il y a quelque chose de plus épuisant que de crier, parler à quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, t'expliquer encore et encore pour qu'à la fin, tes mots soient utilisés contre toi. Chercher de l'empathie dans des oreilles sourdes, supplier de la compréhension dans des cœurs qui ont déjà décidé de t'ignorer. C'est l'un des actes les plus silencieux d'auto-trahison. Insister dans des endroits où tu as déjà été ignoré 1000 fois. Et ici, il ne s'agit pas de fierté, il s'agit de dignité.
Parce que pendant que tu te déchires en essayant de te faire entendre, ils affinent leur indifférence. Pas par erreur, par choix. Parce qu'ils savent que tant que tu continues à parler, tu restes attaché, tu restes disponible, tu restes exposé. Et cela leur donne du pouvoir. Le pouvoir de décider quand te valider et quand te jeter. Mais tu n'es pas venu au monde pour supplier de la présence. Tu n'es pas né pour supplier de l'attention. Encore moins pour mendier un peu de respect. Et si aujourd'hui tu fais cela, si tu baisses le volume de ton âme juste pour ne pas déranger, arrête. Regarde bien où tu te tiens. Parce qu'il y a quelque chose que tu devrais te demander avec une brutalité honnête. Quelle partie de moi croit encore que j'ai besoin de convaincre quelqu'un pour qu'il me valorise? Le stoïcien savait quelque chose que beaucoup ont oublié. La valeur ne se démontre pas en demandant, elle se démontre en s'éloignant. Parce que quand tu supplies, tu te dis à toi-même que tu n'es pas suffisant sans la validation externe. Mais quand tu décides de garder le silence et de partir, quand tu choisis de ne plus expliquer, de ne plus te justifier, de ne plus insister, alors tu te libères. Et non, ce n'est pas facile, parce que le lien émotionnel crée une illusion dangereuse, celle de croire que parce que tu donnes, l'autre devrait te donner quelque chose en retour. Mais tout le monde n'a pas ta capacité à ressentir. Tout le monde ne sait pas prendre soin de ce que tu prends soin. Tout le monde n'est pas prêt pour le niveau de profondeur que tu offres. Et si tu restes là, à attendre, à supplier, à implorer, tu vas te perdre. Ta voix n'a pas été faite pour frapper des murs. Elle a été faite pour construire des ponts. Mais si de l'autre côté ils ne font que dresser des barrières, que fais-tu encore à appeler de l'extérieur? Combien de temps vas-tu encore donner en espérant qu'ils t'écoutent cette fois? Combien de temps vas-tu encore investir dans quelqu'un qui a déjà fermé les yeux et les oreilles quand il t'avait en face? Tu mérites un endroit où tes mots ne se perdent pas, où ton silence n'est pas une punition, mais un respect mutuel, où tu n'as pas à supplier pour de la compréhension, parce que la compréhension se construit, elle ne se demande pas. Alors apprends ceci une fois pour toutes. Quand ta voix n'est pas entendue, il est temps de te taire et de partir, non pas par faiblesse, mais parce que tu ne vas plus te réduire pour t'adapter, parce que tu ne vas plus laisser l'amour, l'amitié ou tout autre lien se maintenir au détriment de ta paix, parce que tu ne vas plus supplier pour ce qui, si c'était réel, ne te ferait jamais supplier. Et quand tu partiras, fais-le en silence, sans discours, sans scandale, sans drame, que ton absence parle plus fort que n'importe quel mot. Parce que l'absence bien placée n'est pas une punition. C'est de la clarté, c'est une décision, c'est un message ferme. Ma présence a de la valeur, mais seulement là où ils savent la recevoir. 8. Sois une racine solide, pas une feuille qui plie au vent. Il y a des personnes qui changent d'avis selon qui se trouve en face d'elles, qui disent oui alors qu'elles aimeraient dire non, qui sourient pour éviter le conflit, mais se brisent intérieurement, qui taisent ce qu'elles ressentent juste pour ne pas déranger. Elles vivent comme des feuilles au vent, à la merci de ce que les autres disent, pensent ou de la manière dont souffle l'opinion extérieure ce jour-là. Et bien sûr, de l'extérieur, elles semblent flexibles, adaptables, sociables. Mais à l'intérieur, elles sont perdues. Car quand tu n'as pas de racines, n'importe quel courant t'emporte, n'importe quel regard te touche. N'importe quel jugement te secoue, tu vis dans l'attente de l'approbation des autres et tu oublies la tienne. Tu t'habitues tellement à te modeler selon les autres qu'un jour, en te regardant dans le miroir, tu ne sais plus qui tu es. Être une racine, ce n'est pas être dur, c'est être profond. C'est avoir de la clarté sur ce que tu es, ce en quoi tu crois, ce que tu ne vas pas négocier, parce que tu n'es pas ici pour t'adapter à des environnements qui te blessent. Tu es ici pour rester ferme, même quand tout autour essaie de te plier. Tu es ici pour être cohérent, pour être loyal envers toi-même, pour ne pas trahir ta voix par peur de rester seul. Le stoïque l'avait bien compris. La vertu réside dans la fermeté du caractère, pas dans l'aptitude à plaire. Car si tu as besoin de plaire à tout le monde, tu finiras par te trahir toi-même. Et quand tu te trahis, quelque chose se brise en toi que ni les excuses ni les justifications ne peuvent réparer.
C'est le respect que tu te dois à toi-même qui se fissure. Être une racine solide, c'est apprendre à dire non sans culpabilité. C'est comprendre qu'être respectueux ne veut pas dire être soumis. Qu'être empathique ne signifie pas tolérer des abus émotionnels. Qu'être patient ne veut pas dire accepter les humiliations déguisées en plaisanterie. C'est regarder en face et dire « je me tiens ici ». Non pas par orgueil, mais par intégrité, par la force tranquille de celui qui n'a pas besoin de crier pour se faire respecter. Et oui, souvent on te traitera de têtu, froid, difficile, mais cela ne vient que de ceux qui profitaient de ta malléabilité, de ceux à qui cela convenait que tu cèdes toujours, que tu t'adaptes sans cesse. Mais c'est fini, parce qu'une racine ne s'excuse pas d'être solide, parce qu'une racine sait que son rôle n'est pas de voler, mais de soutenir. Pratique-le. La prochaine fois que quelqu'un te pousse à agir contre ta nature, reste ferme. La prochaine fois que tu seras tenté de céder juste pour éviter un malaise, respire et souviens-toi de qui tu es. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta force. Contente-toi de l'habiter. Le monde est rempli de vent, de personnes volatiles, d'opinions changeantes, de pression sociale, de manipulations subtiles. Mais toi, tu peux être différent. Tu peux être cette présence qui ne chancelle pas à la moindre tempête, qui n'a pas besoin d'attention parce qu'elle émane le respect, qui n'a pas besoin de crier car sa fermeté parle d'elle-même. Et quand tu commenceras à vivre ainsi, tu ressentiras quelque chose de différent. Tu n'auras plus autant besoin, tu n'auras plus autant peur, parce que tu sauras que quoi qu'il arrive à l'extérieur, tu es enraciné à l'intérieur. Et à partir de là, personne ne peut t'ébranler. Sois une racine solide, pas une feuille qui plie au vent. Car le véritable respect ne se demande pas, il se soutient.